Coucou tout le monde. J'ai fait pour le mois de juillet un tirage dans les domaines principaux, donc c'est-à-dire le travail, l'amour et la spiritualité, euh, le développement personnel, notre développement propre à nous. Pour le mois de juillet, voilà les tendances qui peut avoir, les énergies des planètes qui peuvent qui seront présentes en fait pour le mois de juillet dans chaque domaine. J'ai utilisé l'oracle des Verseaux de Romain Magras et de Jérôme Sachet. Parce que dans cet oracle, il y a l'influence un peu énergétique des planètes. Donc c'est un truc que j'ai envie de découvrir au niveau de ma lecture, au niveau de mes interprétations, etc. Donc voilà. Je vais remettre ça un peu comme il faut quand même. Donc voilà. Alors, on va commencer par le travail. Le travail, j'ai tiré pour le... Voilà. La discussion. La discussion, c'est quand même la planète Mars. Et la planète Mars, c'est agir. C'est être dans l'action de faire. Là, on va être dans l'action au niveau du travail, de la discussion. Et il y aura toujours, parce que pour moi tout va par deux, l'énergie basse et l'énergie haute de cette discussion. À nous de nourrir la discussion au niveau du travail, au niveau d'agir. Voilà. Donc dans la discussion, on parle quand même vachement de communication. Hein, parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion. Il y a d'agir dans l'échange au niveau du travail. L'énergie basse que j'ai tirée, c'est le conflit. Alors, le conflit, voilà, si on est si on nourrit, en fait, la discussion, voilà, l'énergie d'agir, de partager, avec une énergie basse, on va rentrer dans le conflit. Le conflit, c'est toujours l'énergie de Mars, donc qui va être très présente dans le domaine du travail, hein, le fait d'agir dans son travail. Le conflit, c'est l'opposition, c'est la dualité, c'est la résistance, c'est un manque de clarté. Hein, si on est, voilà, si ça, c'est nourri d'énergie basse, on va rentrer dans le conflit et du coup, bah, on va stagner et puis on va encore plus nourrir on va être encore plus nourri d'énergie basse et du coup voilà, on sera vraiment dans le conflit, dans la protestation et surtout dans un manque de clarté. Si la discussion au niveau travail, d'agir, de parler, on le nourrit avec l'énergie haute au mois de juillet, on va être par contre dans la cohésion. Alors, la cohésion, c'est croire. C'est l'énergie de Jupiter. En fait, faut croire à ses actions. Faut croire en ce qu'on dit. Faut croire en ce qu'on parle. Faut croire en l'échange. Et du coup, ça va être une énergie qui va être beaucoup plus positive, beaucoup plus haute. Et du coup, ça va nous apporter une cohésion. Et du coup, ça va nous apporter des unions, des liens solides et de la clarté dans notre domaine professionnel pour le mois de juillet. Donc, qui est plus sympa. Mais voilà. Domaine du travail, ça va être vraiment Mars qui va être principalement d'agir, mais il faut l'énergie haute quand même qui est de croire. Voilà. Hein, et pour atteindre la cohésion. Parce que le conflit, je pense pas que tout le monde aime se nourrir du conflit. Enfin, peut-être si, hein, il y a peut-être des âmes, c'est peut-être leur travail à l'heure actuelle, mais pas moi, perso. Donc voilà, essayez voilà, d'être dans la cohésion. Du coup, ça vous apportera beaucoup de choses, des liens nouveaux, un nouveau partage, une nouvelle discussion, des solutions et un lien plus fort et une clarté dans votre domaine professionnel. J'ai tiré après, dans chaque domaine, une carte de l'esprit de la forêt.
de Lucy Cavendish, que j'adore, pour voilà nous conseiller un peu, voilà, pour avoir tendance à arriver à capter en fait l'énergie haute dans le domaine du travail. Et j'ai tiré l'ancienne. Alors évidemment, la mise au point, c'est une catastrophe. Donc il y a une chouette, j'adore. Donc c'est la sagesse, c'est l'espérance et c'est l'enseignement. On apprend des autres. Et si vous voulez apprendre des autres, bah faut discuter, faut échanger. Voilà. Et ne soyez pas, si vous êtes dans une énergie basse, dans la discussion, c'est que vous êtes dans le jugement. Donc ça va engendrer des conflits parce que chacun sa vérité, chacun sa croyance. Voilà. Et si on est tolérant, on va être dans une énergie haute et on va apporter une cohésion, voilà, et dans la discussion, et du coup ça va construire, et du coup on va apprendre, on va monter. Alors, l'ancienne, c'est la 445, donc je vais lire le petit texte. 45, 45, l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Elle représente une ancienne tradition et le défi de définir le moi de tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à nos yeux, ce qui serait égal à un de nos défis. De ce fait, prenez la responsabilité dans votre vie. Donc, dans votre domaine professionnel, il faut prendre vos responsabilités. Vous ferez face à une bataille de choix et vous serez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent déterminer toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi, présente la transmission, l'enseignement. On sera dans niveau pro, on sera vraiment pour enseigner et recevoir l'enseignement, mais dans un truc pas forcé, quoi. Elle est sage, elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort des mots qui sortent d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Voilà. Je vous lis pas tout le texte, hein. J'ai pris les grandes lignes importantes, voilà. Elle souhaite vous rassurer d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieuse des conséquences de la voie qu'il souhaite emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe et vous avez développé cette qualité. Voilà. Et des fois, c'est plus facile. Donc, voilà pour le domaine du travail. Au domaine de l'amour. Le domaine de l'amour, j'ai tiré l'écrit. C'est Mercure. Hein. Mercure, c'est communiquer. Voilà. Voilà, donc c'est communiqué par internet, par les écrits, par des textos. Enfin voilà, on évolue, hein, on fait pas par lettres aussi. Parce que les mots restent, les mots donnent une vibration. Donc des fois les écrits, mais après ça peut être aussi comme moi par vidéo. Hein, voilà, c'est vraiment, là, c'est vraiment en amour, c'est l'énergie de la communication. C'est communiquer. Mais si on est dans une énergie basse, on va tendance à l'isolement, à se replier sur soi-même, à douter. Voilà, avoir un manque de communication, ça va pas être terrible en amour parce que on va se retrouver tout seul, ce qui serait dommage quand même. Hein. Oui, alors là, c'était tout dans les Mercure. Donc là, c'est... ouais, là, c'est un manque de communication, en fait. Si on est dans une énergie basse, on va pas faire l'effort, en fait, d'écrire, de communiquer. Et du coup, on va s'isoler et avoir un repli sur soi-même et être seul. Et dans l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est le partage, c'est l'ouverture sur les autres, c'est la générosité, c'est l'énergie la plus puissante qui existe que l'univers est créé quand même, qui est la plus pure, etc. Enfin, après, ça dépend des croyances, mais ça, c'est moi, c'est personnel. Hein.
Et du coup, si on nourrit cet écrit, cette communication avec de l'énergie haute, de l'énergie positive, on sera dans la loyauté. Et là, on est deux. Là, c'est Jupiter, c'est croire. On croit en la communication, on croit en l'autre, on croit à ce qu'il dit aussi. Voilà, c'est un sentiment sincère, c'est un sens de l'honneur aussi, c'est la pureté d'âme et les relations seront saines. Hein. Parce que la première chose, c'est d'être loyal envers nous-mêmes. Hein. Voilà. Donc, en amour, c'est l'énergie de la communication sera très présente et à vous de la nourrir, voilà, pour pas d'écrire des mensonges, quoi, d'écrire la vérité, d'écrire avec l'amour, avec cette énergie-là, avec l'énergie du cœur, de vous exprimer, de communiquer avec l'énergie du cœur. Hein. Il n'y a pas que l'écrit, voilà. Et du coup, il va avoir des accords, il va avoir des nouvelles relations et vraiment un sentiment sincère et des relations saines au niveau amour au mois de juillet. Voilà. Et la petite carte conseil de l'esprit de la forêt, c'est bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Donc là, comment que bonheur, amour, bonheur, mais ça vibre bien à mes oreilles. Hein, bien, bien, bien. Donc là, voilà. Si on est dans la contemplation, dans le bonheur, voilà, qu'on nourrit, voilà, l'écrit par le bonheur, ça va être assez sympa. On sera dans la loyauté, dans une relation saine, sans mensonge, sans illusion, sans voilà. Parce que quand on vit dans l'illusion, en fait, on est le seul à voir cette illusion, à voir ce monde-là. C'est nos mensonges. Donc du coup, on s'isole, on se replie sur nous-mêmes et du coup, notre vie, elle est un peu biaisée. Voilà. Donc au niveau amoureux, ça serait dommage de ne pas partir sur des bases, sur des relations saines, des bases saines, parce que il y a un moment, si vous partez sur une relation qui est déjà avec des illusions, des mensonges, des trucs, des on pas dit, des secrets, ça sent pas très bon tout ça. Donc voilà, donc le bonheur, c'est la carte 42. Donc la carte 42, bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Vous êtes concentré, détendu et serein. Il n'y a pas le temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés, d'un grand soutien, d'une joie sans borne. Vous ne vous sentez plus, vous vous sentez de plus en plus en sécurité et en pleine forme. Oui, c'est bien ça pour le mois de juillet quand même. Votre questionnement est remis en question, votre souffrance et les crises traversées dorénavant sont réglées et du passé. Au nom de l'amour, il est maintenant de vous mettre au service d'autrui, au rayonnement de bienveillance et de contentement, d'incarner la beauté que la vie vous présente. Ne craignez pas la jalousie, l'envie de certains. Partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain. Vous voyez, hein, on revient encore à cette idée de relation saine, hein, qui est dans la loyauté. Voilà. Et là, le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut, voilà, parce que c'est pas, sinon ça s'appelle pas du bonheur. La stabilité, le bonheur, le succès, donc en amour, voilà. Irradier de cette énergie avec gratitude. Voilà. Accueillir à bras ouverts l'amour. Et si on accueille, ça, c'est la loi de l'attraction, ça va venir à nous. Et voilà, si on est loyal. Par contre, si on est dans une énergie basse, qu'on va nourrir un peu cet écrit là, cette communication, on va être dans l'isolement, on va être en replié, puis on va se retrouver tout seul, quoi. Un peu terrible l'amour. Enfin, l'amour, ça se partage. Ensuite, dans le côté développement personnel et spirituel, j'ai tiré la carte du choix. Voilà. Je parle de serrure et de clés hein, souvent, mais voilà. Là, dans le développement personnel, ça va être la lune. La lune, c'est imaginer, ressentir les choses, quoi. Servez-vous de votre intuition, de votre sixième sens, pour faire des choix. Voilà.
au niveau développement personnel. Il y aura peut-être des opportunités qui vont vous se présenter à vous, qui vont vous faire qui vont se développer, euh, une nouvelle direction que vous auriez peut-être pas spécialement pris, etc. Parce que il y a du changement. Il y a du changement, il y a une période aussi de réflexion. Voilà, faut pas se jeter bêtement la tête baissée, voilà, comme ça, parce qu'il y a un moment, il y a quand même cette énergie de dualité quand même dans l'énergie de la Lune, hein. Euh, Parce que la Lune apporte la lumière dans le noir et vous guide et met le doigt sur des choses. Donc il y a quand même un petit peu une dualité entre la lumière et la nuit, hein. Voilà. Donc voilà, au niveau développement personnel, c'est l'énergie de la Lune, c'est imaginer, ressentir, c'est le choix. Voilà, faut choisir quelle porte on va ouvrir en fait au mois de juillet pour pouvoir faire un développement personnel sympa, pour être bien dans ses baskets, bien dans son corps, voilà. Donc si si vous nourrissez ça, vos choix d'énergie basse, on risque de tomber dans l'excès. Alors l'excès, c'est croire parce que c'est Jupiter, mais c'est trop croire, c'est trop prendre, c'est c'est de l'exagération. Il n'y a pas que le développement personnel dans votre vie, il n'y a pas que la spiritualité, il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de liens. Et, euh, et surtout, c'est aussi, si on est dans les énergies basses, quand on parle d'excès, c'est tout garder à soi, tout, tout, tout. Et on revient un peu sur, je pense que la spiritualité, l'amour, c'est bien. Quand on est bien dans son basket, quand on s'aime, en fait, et ben, du coup, on croit aussi. Quand l'autre nous écrit qu'il aime, on y croit et du coup, il y a une loyauté qui s'installe, il y a une communication, il y a une sincérité. Si on garde tout pour nous, cette espèce d'excès là, hein, vous voyez, ça va casser. Et du coup, on amasse, donc on se replie et du coup, on est dans la carte de l'isolement. Donc on revient, voilà. Et après, sur le conflit au niveau professionnel, euh, je pense que ouais, le développement personnel est important pour se sentir bien, pour absorber, transformer les énergies qui nous entourent pour avancer dans la vie, en fait. Euh, Donc voilà, là, si on est en énergie basse, ouais, c'est l'excès. L'excès, c'est le débord, c'est mal canalisé en fait. Et avoir cette sensation d'étouffement, parce que du coup, tout nous tombe dessus, tout est là et ça nous bloque. Et du coup, ça va créer un déséquilibre énergétique, voilà, spirituel. Donc c'est pas top, top, top. Mais si avec la carte choix, on, on la nourrit d'énergie haute, donc l'énergie haute, ça augmente notre taux vibratoire, donc du coup on peut aller communiquer avec plein de monde. On sera dans le message. Alors c'est marrant parce que au mois de juillet, là, je trouve que l'amour et le développement personnel spirituel est très lié. Parce qu'on parle d'écrit dans l'amour et là on parle de message. On parle de communication. On parle de recevoir le message. On revient à Mercure. L'amour, Mercure, hein. Donc Mercure, c'est vraiment communiquer et, euh, et c'est un peu ça pour le mois de juillet dans les domaines. C'est croire, voilà, croire, tout simplement. Et du coup, communiquer beaucoup plus, s'ouvrir beaucoup plus, et du coup, on croira plus en nous, et du coup, on avancera. Donc là, si on fait le choix, voilà, et qu'on nourrit ce choix d'énergie haute, d'élever notre taux de vibratoire en développement personnel, voilà, faut faire un choix, mais c'est pas, c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas grave. Voilà, on peut faire des essais, mais il faut réfléchir, il faut se poser aussi, hein. Faut imaginer les choses avec la Lune. Et du coup, on va être dans le message. Et le message, c'est Mercure, c'est des lettres, des contacts, de nouveaux contacts pour, euh, pour, euh, pour être bien, en fait, dans notre spiritualité. Le rêve aussi, hein.
les nouvelles, des lettres aussi, hein, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment dans tout message, la synchronicité, des messages, voilà, de personnes qui vous ont aidé ou qui vous aideront, voilà, qui vous transmettront quelque chose en fait. Et du coup, ça va nous aider à évoluer. Donc voilà, le choix et le message. Et dans le côté carte de l'oracle de la forêt, c'est avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Okay, c'est une carte superbe, moi j'aime beaucoup. Donc c'est la carte 29. Parce que des fois, on ne sait pas de quoi choisir, même si ça vient de nous. Après, on peut discuter avec notre âme, notre enfant intérieur, hein, pour faire nos choix aussi. Pas obligé d'écouter. Alors. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque ces événements pourraient même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Le message, hein, c'est aussi le rêve. Donc voilà, le rêve, c'est un truc. Célébrez les étapes. Soyez content d'être là à l'instant T, au niveau du développement personnel où vous êtes, au niveau spirituel où vous êtes. Il y en a qui sont, alors je vais pas dire plus haut parce que ça me plaît pas, mais qui sont différents de nous, qui ont franchi d'autres étapes, qui ont pris d'autres chemins. Et mais voilà, soyez fiers d'être là, d'être à votre niveau, d'être bien, de progresser et célébrez-le et soyez contents. Donc si voilà, prenez un petit apéro, faites un bon petit repas, allez vous promener dans la nature. Il y a plein de moyens de célébrer la vie, l'univers et Gaïa, hein. On n'est pas obligé d'attendre une date précise pour un rituel précis, etc. Vous faites selon l'élan de votre cœur. Et du coup, et c'est une question d'ouverture encore et de communication, le message, l'écrit, la discussion. C'est, c'est ce qui va être là dans tous les domaines, ça va être cette énergie-là au mois de juillet, quoi. C'est une notion, ouais, de communiquer, de partager et du coup d'apprendre beaucoup sur nous et sur les autres. Et du coup, on va évoluer. Préparez-vous, soyez prêts, amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez toute cette occasion excitante, exaltante, laissez inaugurer qu'après l'effort vient la récompense. Voilà. Et bientôt, elle sera à vous. On rentre dans le truc concret, là, quand même. Donc, voilà pour les énergies dans les domaines. Donc là, on sera dans le... Alors, je récapitule. Dans le domaine pro, on sera dans l'énergie de Mars, qui est d'agir, de discuter. Ok. Dans les amours, on sera dans l'énergie... non, ça c'est Mars. On sera dans l'énergie de Jupiter, c'est croire. Croire en l'amour, croire en nous, croire que l'autre nous dit... Enfin, voilà, croire en l'amour, tout simplement. Donc là, il y aura des contacts, des nouveaux, des communiqués. Communiquer. Mercure, c'est vraiment la communication. Et là, c'est pareil, hein, agir dans la discussion, c'est agir dans la communication. Et la dernière, au niveau développement personnel, on est dans le choix. Alors le choix, c'est la lune, c'est ressentir les choses, c'est voir les opportunités qui se proposent, c'est du changement et c'est des nouvelles directions qui vont s'apporter. Alors après, oui, il y a une notion de dualité quand même avec l'énergie de la lune au niveau développement personnel, mais de toute façon, ça nous apportera. La dualité est importante pour nous éveiller. Voilà. Donc voilà, et dans les cartes conseils, j'ai l'ancienne sagesse, expérience, enseignement pour le travail. Pour l'amour, l'écrit,
qui est la Mercure, qui est la communication, j'ai le bonheur. Donc c'est contentement, satisfaction, sécurité. C'est-à-dire si vous commencez une relation, commencez pas à vivre l'instant présent au mois de juillet. Voilà. En amour, c'est ça. C'est le bonheur là, à l'instant T. Hein. Et soyez vrai et loyal, et normalement ça devrait rouler. Et au niveau des mouvements personnels, on est dans le choix. Donc on est dans la lune. Ouais. Dans le ressenti, dans le changement, dans le nouveau. Célébration, anticipation, événement. Donc voilà, soyez ouverts au choix et discuter un petit peu. Il va y avoir une nouvelle direction, une période de réflexion, parce qu'il va y avoir de la dualité, mais on peut recevoir bah voilà, des messages, se renseigner, il y a les gens qui peuvent nous aider, etc. Voilà, et célébrer, célébrer, célébrer. Parce que, voilà. Et c'est vraiment avant le ressent. Avant, voilà, pour aller vivre l'instant présent dans la spiritualité, pour avancer, pour élever notre énergie. On a autant besoin d'énergie basse que d'énergie haute, et du coup, notre but, c'est de trouver l'équilibre. Une fois qu'on a l'équilibre, c'est de monter en vibration tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le seul moyen, c'est d'élever la vibration haute, parce que l'énergie haute va nous faire vibrer de plus en plus haut. Voilà. Mais il faut pas avoir non plus un décalage en vivant que dans le monde des bisounours, dans le monde de la spiritualité, etc. Enfin, je sais pas, moi je vis pas que dans mon monde de cartes. J'ai plein d'autres activités aussi, même si c'est une grande passion de partager avec vous. Donc voilà. Moi j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à les liker, à les partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là, de partager, et puis on apprend, et moi je découvre plein de belles personnes, plein de belles énergies, et voilà. Donc là, globalement, juillet, c'est l'énergie de Mars et donc d'agir, et de Mercure, beaucoup communication. Au mois de juillet, il va y avoir beaucoup d'énergie de communication. Donc voilà, je vous embrasse, plein de petits bonheurs, plein de bonne énergie dans vos vies. Bisous, bisous, à la prochaine vidéo. Bye bye.